Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle piste de compréhension pour ce cher monsieur Sizia Ziki. Il s'avère que ce cher Sizia, étant un adepte de la marge, était un homme qui partait généralement de rien du tout pour essayer d'aller aussi haut que possible par rapport à une aventure. Donc nous nous retrouvons donc face à un homme qui va privilégier un certain type de profil pour pouvoir asseoir une autorité dessus. Nous sommes face Cet homme est un exploiteur. Exploiteur à la marge qui part de rien, qui veut dire qu'il lui faut à tout prix des gens avec une certaine immaturité pour pouvoir asseoir une autorité dessus. Et donc, quand ces hommes ont des qualités au demeurant qui sont présentes, il les accentue. Le propos a été est corroboré par le texte Sarah. Et donc, pour moi, ça me montre vraiment que nous sommes vraiment face à un homme qui, comment vous dire, est dans une logique au prime abord et à la suite de ça un raisonnement. Mais il fait en sorte que les gens qui sont en face de lui ne soient que dans la logique. Il faut comprendre que lorsqu'une personne est immature et qu'elle est adulte, vous vous retrouvez donc avec quelqu'un qui veut revivre continuellement, si je puis dire, son adolescence, d'une certaine façon. Donc, à ce niveau-là, vous êtes face à quelqu'un sur lequel il faut faire ce qu'on appelle une relance du développement, pour, entre guillemets, qu'il soit dans une perspective d'adulte. Mais, comme si Ziaziké est à la marge, relance de développement, certes, mais le temps de l'aventure. Là est la chose, il faut comprendre que ces hommes ou ces femmes ne comprennent l'utilité d'être développés ou d'être, comment dire, d'entretenir ce développement que, entre guillemets, le temps de l'aventure. Il faut réussir à faire en sorte que la présentation, la représentation et la réputation que Ziké véhiculait soient perçues comme valables. C'est un mot qui revient de façon assez fréquente dans le vocabulaire de Ziké. Cet être qui est donc un adolescent, certains diront un adolescent, il faut à tout prix le cloisonner. La période le permettait. Les profils des personnes que Ziké côtoyait le permettaient. La raison pour laquelle Ziké, entre guillemets, n'était pas, entre guillemets, pris dans l'illusion de ce qu'il avançait et de ce qu'il proposait et de ce qu'il imposait, c'est que le père légionnaire albanais et la mère gréco-libanaise lui ont montré un certain exemple de, comment dire, de qualité familiale, qui font que ce sont des latins, qu'ils sont proches, qu'il y ait une espèce d'inquiétude. Mais Ziké n'est pas, entre guillemets, n'a pas de lien de parenté avec les gens dont il s'occupe, les gens sur lesquels il assoit une autorité. Par contre, il fait en sorte que ces messieurs et ces dames, lorsqu'ils sont en sa présence, ne manquent de rien. L'exemple type nous apprend, je vais rester sur le cas de Euro pour ne pas faire trop de digressions, pour ne pas vous perdre. Dans le cas de Euro, la relance, il réussit à refaire fortune grâce à une approche manipulatoire. Cette approche manipulatoire, pour peu que vous n'ayez pas lu le livre, mais qu'importe, consiste donc à surfer sur a consisté à surfer sur l'immaturité des gens lui faisant face. En un mot, leur empêcher de réfléchir pour leur imposer son imaginaire. Pour la faire simple, une arnaque. L'arnaque part du point de vue suivant, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, un type qui est saoul et qui est complètement beurré, ce qui ne lui arrivait quasiment jamais, voire qui était quasi impossible compte tenu de sa génétique de vulnérabilité. Donc, il joue ce rôle et à partir de là, les gens ont l'impression qu'il est un faible, qui fait n'importe quoi. La problématique, c'est qu'il a stimulé leur imaginaire, leur inconscient et non leur conscience. Faire n'importe quoi, c'est donner à n'importe qui. Par contre,
donner l'impression que l'on fait n'importe quoi, ce n'est pas donner à n'importe qui. Et là était la force de Siziaziki. Et donc, bref, ces messieurs ont parié avec lui. Certes, le pari a été à son avantage, mais il faut comprendre que Sizia partait de rien du tout. Donc, qu'il perde, il n'aurait rien perdu puisqu'il partait de rien du tout. Qu'il gagne, il a gagné et il a, de mémoire, triplé, quadruplé ou quintuplé la mise. Ce qui veut dire que nous sommes face à un homme qui est en mesure de prendre des risques par rapport à une inconnue, par rapport à un doute et par rapport à une croyance. Ce sont beaucoup d'éléments que je vous donne, mais qui sont nécessaires pour que vous ayez un visuel de l'homme que je vous décris. Donc, il réussit à avoir la somme. À la suite de ça, il passe à autre chose. Il veut donc avoir sa mine d'or. Il sait où aller. Il a glané énormément d'informations qui lui ont permis de savoir où se diriger. Il va vérifier. Et de là, il se retrouve donc nez à nez avec une terreur locale. Il arrive à asseoir une autorité sur la personne qui lui explique: voilà ce que je suis en mesure de faire tout seul. Et comme Sizia est un adepte du succès du grandiose, lui va multiplier la productivité avec un nombre de 30 personnes. Les 30 personnes en question, ce sont des voyous. Donc des gens qui sont, si je puis dire, dans l'adolescence. Il faut comprendre que même s'ils sont adultes, le voyou, comment dire, aurait pu faire exactement ce que faisait Ziké en étant dans une approche, comment dire, intelligente, dans une approche de contrôle de soi. Mais la problématique, c'est que les voyous sont soumis à leur nature. La situation fait d'eux un voyou. Ils ne peuvent pas commander à leur nature. Pour commander, on obéit. On ne peut obéir à la nature qu'en lui. Excusez-moi, c'est une expression qui dit que on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Ces messieurs sont soumis à leur nature et ils obéissent donc à la nature, donc à l'opportunité qui se présente de laisser s'exprimer la voyoucratie, leur imaginaire. L'imaginaire du voyou, la réalité. Il est voyou, mais il peut ne pas l'être. Et la problématique, c'est qu'ils ne peuvent pas, car leur inconscient prend le pas sur la situation où il n'y a pas forcément nécessité d'être un voyou. Ils ne peuvent pas. Petit aparté pour pouvoir comprendre l'utilité de la relance du développement pour Ziki. Et à partir de là, quand il a ses 30 voyous et qu'il est en pleine jungle, il va donc asseoir une autorité sur eux par le biais de la présentation, de la représentation. Voilà la gueule de Sizia Ziki. Voilà encore une fois sa gueule. Boum. Donc nous sommes face à un homme qui, d'une certaine façon, est en mesure d'en imposer. Mais il doit en imposer en se disciplinant. Donc en un mot, en assignant une autorité. Je suis le chef, je vais vous payer dans 3 mois. Vous allez avoir un travail. Proposer, imposer. Et quand on fait la proposition, dans le cas de Sizia, c'était plus une imposition qu'une proposition. Voilà ce qu'il va en être. Je décide, je choisis. Ce qui fait que quand vous proposez quelque chose de concret, une action à faire, et que cette action permette à ces voyous qui sont âpres-gains, ces voyous sont en mesure de vous suivre et de vous écouter. Pourquoi? Car ce qu'ils auraient pu faire par eux-mêmes, ils sont dans l'incapacité de le faire. Mais comme Sizia avait un capital qu'il a eu par une arnaque, il a remis le capital dans du travail, dans la fabrication de la maison dans laquelle ils allaient être. Donc d'abord la cuisine, à la suite un lieu où lui allait dormir, car c'est lui la tête pensante et les mecs allaient se débrouiller avec les sacs en plastique, pardonnez-moi, des clous, des planches et tout ce qui s'ensuit pour dormir.
À la suite de ça, ces messieurs, s'ils voulaient dormir, ils ont dû construire leur maison. Mais pour vous simplifier la tâche, pour le propos, pour que vous puissiez comprendre, le maître mot, c'est la relance du développement. Et cette relance de développement ne peut se faire que par, pardonnez-moi, le fait de faire en sorte que l'environnement et le comportement soient dans l'action. Mais la problématique pour Cisia, c'est que il doit à tout prix faire en sorte que ces hommes ne réfléchissent pas. C'est impératif de les tuer à la tâche. Le fait de ne pas réfléchir fait que ils vont voir le travail accompli. Ils vont bénéficier du travail accompli. Mais la problématique, c'est que ils ne vont pas être pour bon nombre d'entre eux, dans la réflexion. Pardonnez-moi, dans le raisonnement. Plutôt dans la réflexion. Pardonnez-moi. Car ces messieurs, compte tenu du fait qu'ils vont fabriquer la maison, ils vont apprendre, comprendre, savoir et connaître comment fabriquer une maison. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec des jeunes gens qui sont en relance développementale. Savoir construire ce dont on a besoin pour pouvoir vivre, voire survivre. Mais la particularité de Ziké, c'est que comme il remet constamment l'argent qu'il gagne dans l'aventure, vous avez l'impression qu'il est dans le faste et qu'il a une certaine marge. Il n'a aucune marge. Sa marge, c'est l'action. S'il n'y a plus d'action, il n'y a plus rien. Donc, résultat, il relance les hommes dans l'action, donc dans le développement. Ce qui fait que ces hommes, entre guillemets, qui sont voyous sur les bords, comprennent l'utilité de faire en sorte que leur environnement soit propre, comprennent l'utilité de la chaîne, entre guillemets, de commandement, compte tenu du fait qu'ils cherchent de l'or. Donc, il y en a un qui creuse, il y en a un qui, entre guillemets, étaye l'or, cherche, entre guillemets, les fameuses, pardonnez-moi, les fameuses pépites, il y en a un autre qui enlève les gravats, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le partage des tâches fait qu'ils peuvent développer quelque chose. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas relancer, ils sont voyous, ils sont dans l'inconscience, ils sont dans l'immaturité. Et malencontreusement, quoique malencontreusement, Cisia savait pertinemment que ce type de profil, il fallait les nourrir. Donc en un mot, 5 repas par jour. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 700% de dévaluation économique au Costa Rica. 5 repas par jour. Mais, cerise sur le gâteau, là, fumette le soir et alcool le soir. Il faut comprendre que la nourriture permet permet de se faire plaisir, entre guillemets, fait du bien, pour résumer la chose. Mais l'alcool aussi. Par contre, l'alcool, c'est en mesure, par exemple, si vous êtes, comment dire, c'est d'autant plus, comment dire, sur certains, pas sur tous, sur certains profils, mais pas sur tous les profils, d'être d'autant plus plaisant, plus euphorisant. Et dans le cas de ces mecs-là, leur profil faisait qu'ils appréciaient l'alcool. Et que faisaient-ils? Sur certains travaux, pas trop pénibles, pas trop problématiques, ils faisaient en sorte que ces messieurs, au cours du travail, aient un petit verre d'alcool, pour être d'autant plus euphorique pour recommencer à travailler et pour pouvoir accepter les ordres qu'il lançait. Il faut savoir que Cisia avait un flingue à la main et quand certains parlaient de trop, il tirait pour remettre les mecs d'équerre dans le travail. Mais ce que je vous explique, c'est que la relance développementale passe forcément par l'action. Une action coordonnée les hommes pour réaliser quelque chose. Ce qui fait que l'oisiveté de ces hommes qui les menait à être agressifs, violents, à laisser leur inconscient prendre le pas par rapport à une réalité, fait que le travail qu'il leur a fourni fait qu'ils ont réussi à être cadrés. Et ce cadrage, ils l'ont accepté d'autant plus parce que Cisia était un spécialiste, si je puis dire, pour savoir réduire un tant soit peu les risques. C'est un homme d'action. Tout ce qui est dur, pénible et dangereux, il y va. Résultat, il sait ce dont il parle. Et encore, l'ignorance, le doute et la croyance
parfois sont les maîtres mots de cet homme, mais arrive un moment donné où, quand il fait, comme c'est un homme d'action, il va voir, donc il n'est plus dans l'ignorance. Il peut avoir des doutes, il peut avoir des croyances. Et donc, le doute et la croyance partent très rapidement. Pourquoi? Parce que il s'y confronte, il ne les subit pas et il n'abandonne pas pour savoir ce qu'il en est. Et donc, il arrive à relancer les choses avec des profils complètement différents, des profils de voyous, donc de gens immatures. Mais la problématique est la suivante, nous sommes face à un addict. Un homme qui comprend que la nourriture lui donne un certain gain d'énergie, mais la cam, cocaïne par exemple, lui permet d'accentuer sa vigilance. Mais la problématique, c'est qu'à un moment donné, le corps réclame son dû, la fatigue. Vous avez à un moment donné, pardon, ce qu'on appelle de l'hypoxie tissulaire. Votre corps ne peut plus réagir, malgré ce que vous lui envoyez. Et il faut comprendre que compte tenu du fait que c'est un exploiteur, il est présent. Ce n'est pas un homme qui va décréter tel que le prédateur. Le prédateur veut dominer, il veut le pouvoir, il veut le privilège. Et il veut juste décréter, fais ce que je te dis. Non, 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 ce n'est pas le cas de Ziké. Et c'était sa très 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 grande force. Ne décrétant pas, et donc allant au contact pour faire la différence, les gens comprenaient l'utilité de le suivre ou pas. Mais à tort ou à raison, les gens le suivaient. Pourquoi? À tort. Compte tenu du fait il était en mesure, comment dire, de créer un débalancement, d'offrir la cam, d'offrir tout ce qui s'ensuit, qui fait que les gens ne se sentaient plus et étaient en mesure de le suivre. À tort, les gens le suivaient. Mais, pardonnez-moi, chose aussi importante, il y a la cam, mais il y a aussi le comportement. Pardonne-moi, l'environnement. Quand l'endroit n'a pas amené, comment dire, n'a pas prouvé, quand l'endroit, il n'y a pas démontré qu'il y avait, comment dire, rentabilité par rapport à l'endroit. On est toujours dans l'ignorance, on est toujours dans le doute, on est toujours dans la croyance, tant qu'il n'y a pas l'or qui est sorti. Mais quoi qu'il en soit, compte tenu du fait qu'il, par rapport aux autres, il majorait, la productivité était d'autant plus conséquente. Il accentuait, si je puis dire, la probabilité de tomber sur quelque chose. Quand une autre personne avait démontré que l'endroit était valable et qu'il y avait matière à devoir y faire quelque chose. Mais, chose qui est très importante à comprendre, c'est toujours dans la marge qu'il se réalise. Dès qu'il tombe au contact de gens qui sont, entre guillemets, dans le juste, dans le droit, c'est extrêmement difficile, puisqu'il faut être droit. Je vous parle d'un homme qui s'intoxique pour pouvoir, entre guillemets, faire bonne figure. Dans Oro & Co, il explique, pour que vous montrez le niveau d'intoxication de l'homme, il sait qu'il a besoin de se rendre dans un endroit en Guyane, par avion. Il sait qu'il y a eu de nombreux accidents. Il n'est pas obligé de le prendre, il peut faire autrement, mais la ligne droite, il préfère. Mais c'est un adepte du risque, dur, difficile et pénible. Voilà ce qu'il apprécie. Il se dirige vers l'endroit. Par quoi? Parce qu'il a besoin de s'y rendre. Et il y a un trou d'air lorsqu'il est dans l'avion. Il trouve le moyen de rigoler. Et pour en revenir aux raisons physiologiques de ce rire, qui sont les suivantes. L'adrénaline, la noradrénaline qui monte. Le pic de la noradrénaline fait que dans la fente synaptique, il y a libération de dopamine. C'est pour ça qu'il sourit. Le stress était, si je puis dire, son aiguille, pardonne-moi, lui indiquait la direction où aller. Et c'est pour ça qu'il appréciait les situations, si je puis dire, dures et pénibles. Mais nous sommes face à un jouisseur. Donc un homme qui n'apprécie pas, si je puis dire, le travail physique. Il l'apprécie comment dire, momentanément. Il le, comment dire, supporte. La souffrance du travail pour lui est vraiment, c'est une souffrance. C'est pour ça que les autres travaillent pour lui. Phrase qu'il a dite, pardonnez-moi, dans Oro & Co à son comparse Thierry Poncet. On ne peut pas empêcher la souffrance. Par contre, on peut trouver des moyens pour la supporter.
Et voilà, asseoir une autorité sur les gens en criant, en leur tirant dessus, voilà ce qu'il en était par rapport à son approche. J'ai fait beaucoup de digressions pour pouvoir vous donner des éléments de qualité et j'espère que vous avez apprécié. À bientôt à tous!